Entreprendre en RDC, une réalité possible ou un défi insurmontable? Bienvenue à Pile ou Face, à la rencontre des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, ou plutôt d'être reçus dans le bureau de Monsieur Golden Chibangu. Bonjour Monsieur Golden Chibangu. Bonjour Isa. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous-même? Ça va, on est très à l'aise dans votre bureau, on se sent confortable et merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette édition spéciale de Pile ou Face. C'est gentil, c'est moi qui vous remercie premièrement de vous être déplacé surtout et venir vers moi. Super. Alors, Golden Chibangu. Golden, c'est or en français. Alors, qui est Golden Chibangu? Je dirais que Golden Chibangu, c'est un jeune entrepreneur qui est basé à Kinshasa, RDC, dont ses activités sont sur toute l'étendue de la RDC et voilà, c'est un peu ça pour ma personne. Et je suis diplômé en HEC, Haute École de Commerce, Université protestante de Kinshasa. Ah, ok. Et j'ai une maîtrise, une formation en administration des affaires à l'University of Canada. Ah, ok. Ça, c'est super. Merci. Donc, des études, on continue d'étudier constamment, quoi. On s'arrête pas. Non, on s'arrête pas. Il faut toujours travailler l'intellect. C'est important. Ok. Vous êtes entrepreneur. Et quelles sont les entreprises que vous dirigez aujourd'hui? Premièrement, j'ai Suite Sécurité. Je suis PDG de Suite Sécurité. De River Consulting. Et je suis directeur adjoint de Cypras ARL Mining. Cypras ARL Mining, Suite Security. Et le dernier, c'est The River Consulting. Exactement. Et en quoi évolue chacune de ces entreprises-là? Bon, nous sommes spécifiquement comme River Consulting, nous sommes la branche mère, c'est l'immobilier. Et Suite Sécurité, nous sommes dans la sécurité et gardiennage. Et Cypras ARL, nous sommes dans le mining, dans le transport de remblais des minerais. Ah, ok. Exactement. Ça, c'est très intéressant. On aura le temps d'entrer en détail dans tout ça. Et maintenant, pourquoi vous êtes-vous lancé dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'était un rêve de gamin? Est-ce que dès le bas âge, vous étiez en train de vous dire que moi, je veux pas travailler pour quelqu'un, dès que j'ai l'opportunité, je me lance? Comment en fait vous êtes arrivé dans l'entrepreneuriat? On peut dire un peu ça. Déjà, le rêve d'être indépendant premièrement, mais je ne peux pas dire un rêve de gamin, mais à partir de mes analyses. Très jeune, j'ai commencé à faire mes analyses pour essayer de savoir où est-ce que je veux m'orienter. Mais j'ai trouvé que l'entrepreneuriat est une solution primordiale à tout jeune ou soit à toute personne qui veut vraiment rester au pays et qui veut vraiment se développer personnellement. Donc, j'y suis arrivé à ces analyses, à ces conclusions et surtout un besoin vital pour la jeunesse parce que, d'ailleurs, je peux prendre l'exemple simplement de mes analyses, simplement voir l'UPC, combien d'étudiants l'UPC déverse sur le marché. Tu vas voir des diplômés en médecine, des diplômés des juristes qu'on déverse sur le marché, des économistes qu'on déverse sur le marché. Et à partir de ces analyses, je me suis dit, mais attends, tout ça, c'est bien qu'on le déverse sur le marché, mais avec quel emploi nous pouvons essayer de orienter cette masse de personnes qui sortent uniquement sur l'université de l'UPC, mais quand je prends l'Unikin et je prends toutes les universités qui vont avec. Est-ce que l'offre d'emploi correspond aux diplômes qui ressortent chaque année? Ça ne correspond pas. Et très jeune, j'ai commencé à faire ce genre d'analyse. Je me dis que l'entrepreneuriat est une voie principale qu'on peut espérer réussir et vraiment, c'est une voie vraiment pour la jeunesse. Ok. Exactement. Une voie pour la jeunesse parce qu'elle permet aussi de pouvoir créer de l'emploi, comme vous l'avez dit. Ouais, elle peut créer de l'emploi et surtout se développer personnellement et elle peut aider aussi les autres personnes en créant de l'emploi, bien sûr, évidemment. Exactement, parce que c'est comme on le sait en RDC, la majorité des étudiants, quand ils finissent leurs études, ils ont généralement envie de travailler pour des entreprises publiques parce que on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui peuvent arriver à pouvoir bien payer les autres. Mais aujourd'hui, on se lance dans le défi de l'entrepreneuriat. On voit beaucoup de jeunes qui, comme vous, commencent à s'installer, prendre de la place et réussir.
Non, c'est vraiment quelque chose de super. Moi, je vais vraiment inviter massivement les jeunes à ce qu'ils puissent faire la même analyse que moi. Vous voyez, nous sommes en RDC, nous sommes en Afrique. Il faut que les jeunes puissent comprendre à faire des analyses simples. Nous ne sommes Mhm. pas en Occident. Déjà, lorsque tu vois un jeune qui commence à investir sur ses études, il doit s'attendre à un retour, une garantie, une certaine garantie. Ah oui, c'est de l'argent qui part. Exactement, c'est de l'argent qui part et c'est le temps qui part. Exactement. Et moi, je suis arrivé à faire ce genre d'analyse pour voir combien de juristes qu'on met sur le marché, Chaque combien de, année. Mhm. combien de médecins qu'on met sur le marché, combien Mhm. d'économistes qu'on met sur le marché et pour quel emploi. Quel emploi. Et avec ça, c'est une issue fatale. Mhm. Donc, je pense que la seule issue, c'est l'entrepreneuriat et ça permet vraiment à ce que les choses puissent émerger dans le pays. Ouais. Donc, l'entrepreneuriat, création d'emplois et aussi un défi intéressant pour nous tous, les jeunes. Et maintenant, j'ai envie de savoir, quelle a été votre première entreprise? Euh, En tout cas, j'ai commencé principalement dans l'immobilier. L'immobilier. Exactement. Waouh. Oui, première entreprise. L'immobilier. Mais ça, c'était commencé à quel âge, là? Non, très, très jeune. Très, très jeune. Disons, quoi, 16, 17 ans. Oh, non. Moi, 16, 17 ans, j'avais ma PlayStation, j'invitais mes amis à la maison, jouer les week-ends. Je pensais pas me lancer dans l'immobilier. Bon, déjà, moi, ce qui est vrai, c'est que très, très, très jeune, j'ai eu la conscience de l'entrepreneuriat. Très jeune, j'ai eu la conscience de l'entrepreneuriat, de savoir ce que je voulais très tôt, Mhm. où je voulais aller et savoir ce que je veux. Ça, c'est très important. Donc, dès le départ, vous avez eu à avoir, en fait, une vision claire de ce que vous avez envie de réaliser. Exactement, une vision claire et aussi je n'ai pas été dispersé. Vous voyez ce qui arrive aujourd'hui avec les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'idées, Ouais. ils ont beaucoup de bonnes choses en tête, mais ils arrivent à être dispersés dans beaucoup de choses. Alors moi, j'ai dû savoir très tôt ce que je voulais précisément et dans le secteur, quel secteur je voulais évoluer d'abord premièrement et ensuite shifter dans d'autres choses. Vous voyez un peu Ouais, comme exactement. ça soit continuel, graduel et petit à petit. Ok. Et, mais, pourquoi, en fait, l'immobilier? Parce que c'est vrai, c'est votre première entreprise et tout, mais pourquoi l'immobilier? Est-ce que il y avait des films que vous regardiez, vous voyez des promoteurs immobiliers, vous disiez non, voilà, moi aussi je dois me lancer, ou c'est juste une passion qui est venue comme ça? Euh, bon, déjà, premièrement, tout le monde sait que l'immobilier, c'est un secteur très lucratif, premièrement. Ouais. Et au-delà de ça, c'est une passion aussi. Donc, Ah, ok. comme tu l'as dit, dans des films, voir des mentors aussi qui ont excellé dans l'immobilier, surtout ici à Kinshasa. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je peux espérer commencer dans l'immobilier très jeune en n'ayant pas des fonds de départ et comment est-ce que je peux trouver, quelle stratégie je peux trouver pour essayer d'innover dans l'immobilier pendant qu'il y a des pionniers qui sont déjà des magmas, qui sont déjà dans... Bah oui, parce que ça fait peur. Ça fait peur de se Ouais, lancer dans un domaine où il y a, comme vous l'avez dit, des magmas, donc des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui prennent beaucoup de place. exactement, exactement. Moi, c'était vraiment, vraiment très difficile de voir ça. Mais quand même, j'avais quand même, comme je t'ai dit, j'avais la volonté et je savais très clairement où est-ce que je voulais vraiment aller. Donc, c'était un peu ça. Mais sinon, c'est très possible d'évoluer dans l'immobilier malgré qu'il y ait des magmas, malgré qu'il y a des grandes personnes qui sont déjà assez élevées en termes d'immobilier. Ok. Moi, aujourd'hui, si j'ai un ami qui me dit se lance dans l'immobilier, je vais dire, mais attends, t'es fou? Comment tu vas essayer de te lancer dans ça et tout? Et même si je dis ça, même à mes parents, ils vont me demander, mais comment tu vas faire? Ouais. Donc, comme je disais déjà très clairement, il faut savoir ce que tu veux vraiment. Mhm. Ok. Donc moi, au tout début, j'ai commencé d'abord à étudier le marché congolais, savoir le marché immobilier congolais. Déjà, c'est un marché où il y a énormément de valeur. Donc il y a comment je peux dire, c'est différent un peu de notre marché immobilier. Ok. Où les terrains et tout ce qui va avec comme immobilier sont assez élevés. Mhm. Alors, tu n'as pas d'argent. Exactement. Tu es un jeune entrepreneur comme moi, à Ouais. 17 ans, 18 ans, tu te cherches et tu te demandes, mais comment est-ce que je peux essayer de voir
Mhm. Mais quand même, j'ai trouvé une faille. J'ai pu trouver une faille, c'est comme ça que je me suis incrusté et voilà, c'est un peu ça. Donc le secret, c'est d'analyser Le et de trouver en fait la porte d'entrée. Non, le secret, si c'est pour le secret, c'est premièrement d'abord analyser, Mhm. de savoir précisément où tu te lances et trouver la porte d'entrée et essayer d'entrer et rester focus dans ce que tu es en train de faire. Parce que, bien évidemment, il y aurait des contraintes qui vont arriver, Mhm. parce que l'immobilier, c'est quelque chose où tu investis, mais tu récupères à long terme. Tu vois un peu ce Après que à je veux long dire, terme, ouais. à long terme. Mais tu récupères constamment. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles quand les personnes ils cherchent un investissement dans lequel se lancer, Ouais. ils aiment les investissements qui sont en fait stables, qui permettent de pouvoir rentabiliser ou bien recevoir quelque chose chaque fin du mois de manière stable et tout. Mis à part avec tout ce que j'ai fait, je me suis dit d'abord principalement, ce que j'aurais besoin, c'est d'avoir des revenus stables pour Mhm. essayer d'espérer et exceller dans d'autres domaines. Donc, réinvestir de l'argent, réinjecter de l'argent dans d'autres domaines, comme dans mes autres entreprises que j'ai ouvertes, et voir Cypras ARL, réinvestir, parce que là, ce sont des business à risque. Donc, où tu peux miser, tu gagnes 200%, mais après, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Exactement. Ça. Et vous, vos amis et votre famille, quand vous leur avez dit, voilà, moi aujourd'hui je me lance dans l'immobilier, comment ils ont réagi? Bon, principalement ma famille, très bien. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ah, super. Mais le problème, le défi n'était pas là, en fait. C'était à l'extérieur. Ok, Parce que, sincèrement, étant jeune, d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. ok. Euh, On aime les petites anecdotes là. Exactement. Une fois, j'ai visité un appartement en ville où j'ai beaucoup aimé et je devais l'acquérir. Ok, Alors, on a tout fait, les préparations, tout ce qui va avec. Et la dernière partie, on devait se voir avec le propriétaire pour essayer de conclure l'affaire. Et j'arrive avec un cousin à moi qui a le même âge que moi. Je te parle de il y a 4 ans. ok. Exactement, j'arrive. Et lorsque j'arrive, je me trouve avec le monsieur. Il dit, est-ce que je peux parler avec des responsables? Oh, Non, mais je suis là, je veux. Je fais non. Tu sais, moi je parle pas avec vous. pas carrément. Tu sais, j'ai raté cette opportunité uniquement parce que j'étais jeune, très jeune. Juste parce qu'il vous a pris pour un gamin. Il m'a pris pour un gamin, il a dit non, c'est genre de deal. En tout cas, s'il te plaît, je préfère pas faire avec toi. Même si tu as l'argent, même si tu as tout, même si tu peux faire tout ce que tu vas, enfin, tout ce que tu peux faire. Mhm. Il m'a carrément déclassé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est quelque chose que jusqu'actuellement, parce que c'est vraiment un défi que la jeunesse doit essayer de relever. La discrimination de personnes qui ont déjà et qui ne croient pas en cette jeunesse. Ouais, parce qu'en fait, ils ne veulent pas faire confiance aux jeunes. Ouais. Bon, moi je pense que c'est peut-être parce que, à cause de ce qu'on voit généralement les jeunes faire, il y a très peu de jeunes qui se lancent sérieusement dans de tels défis. Et parfois ils ont peur, ils vont se dire mais est-ce que le gars là il est pas venu m'arnaquer, il se passe quoi? Non, moi je comprends, c'est légitime en fait, c'est légitime, mais au-delà de ça quand même, on doit comprendre que ce n'est qu'en Afrique qu'on pense que les jeunes ne peuvent pas évoluer. Ah c'est vrai ça. Exactement, parce que quand tu pars en Europe ou ailleurs, tu trouves qu'il y a déjà des jeunes qui font déjà du business, qui font déjà quelques petits trucs, Mhm. qui ont suffisamment de revenus pour lancer un business. Et voilà, la crédibilité ne peut pas être un critère d'âge. Mhm. Non, ça doit être un critère de sérieuxité et de crédibilité, vous voyez un peu. Ouais. Donc moi, j'invite massivement à nos aînés qui puissent essayer de comprendre que il y a des jeunes très sérieux aussi qui se lancent Ouais. et qui peuvent relever les défis et faire même mieux que Que ceux qui sont nos là aînés et qui tout. sont passés après Ouais. avant nous. Ça, c'est très, très important. Et vous êtes lancé dans l'immobilier. Comme je l'ai dit, moi, quand j'entends immobilier, j'ai peur. Parce que je sais que c'est un domaine qui comporte beaucoup de défis. Ouais. Et vous, quand vous avez commencé, quels ont été les premiers défis? L'argent, la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'ont été les premiers défis, en fait? Part déjà, premièrement, dans l'immobilier, comme je t'ai dit, j'ai analysé le marché, premièrement. Mhm. Vraiment, le défi vraiment majeur, c'était tout,
Tout. Donc, tu n'as pas d'argent, Ok, pas d'argent, tu n'as pas de relation, pas de relation aussi. tu n'as pas d'appui, tu n'as pas de soutien. Donc rien. Donc, rien du tout, rien du tout. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé avec un contrat d'abord de location Mhm. et ensuite je suis passé à l'achat. Ok. Il fallait d'abord mettre en confiance, premièrement, la personne avec qui j'étais en train de dealer. Et c'est comme ça que tout a explosé. Hein. Tout a explosé. Mais le plus grand défi, c'était vraiment l'argent, la main-d'œuvre, tout ce qui va avec. Je me rappelle que ma première acquisition, la main-d'œuvre, c'était moi-même. Donc, j'ai Bah, dû faire vous-même. moi-même. Donc, j'ai dû faire tout. Comment ça s'est passé? Vous avez mis la pâte charpentier. J'ai fait la peinture Wow. moi seul. Donc, tout ce qui va avec. C'était un peu ça. Donc vous avez dû tout gérer vous-même. Tout du début jusqu'à la fin. Et je me souviens que c'était quand même un défi parce que juste après, lorsque je me suis lancé pour faire un rachat, Mhm. j'étais vraiment pas totalement, j'avais pas totalement fini mon projet. Donc mon projet était fini à 70%. Donc il fallait convaincre les personnes qui venaient pour prendre, ou soit pour louer, ou soit pour acheter, Ouais. pour réacheter encore. Il fallait vraiment leur convaincre que non, tout allait bien finir, tout allait passer crème, et voilà. Ok. Voilà, c'était un peu Et ça. les résultats que vous avez eus à la fin, est-ce que vous avez été surpris vous-même ou vous disiez c'était l'objectif que vous vouliez atteindre, mais est-ce que vous avez été surpris par comment ça a pris? Sincèrement, j'ai beaucoup été surpris parce que je pensais pas que, bon, j'avais une vision claire, mais Ouais. je pensais pas que ça allait donner. Ça passe ou ça casse, en fait. Ça passe ou ça casse. Mais gloire à Dieu, pour moi, c'est passé quand même. Ouais, donc au départ vous disiez, vous avez une vision, mais vous disiez que est-ce que ça va vraiment se réaliser là? Comment se réaliser? Est-ce que parce que même comme tu m'as posé la question de ma famille, et je suis sûr que les gens autour de moi se disaient, est-ce que il pourra porter ses projets bien jusqu'à la fin? Est-ce qu'il pourra le réaliser? Mhm. Soit, bah, mais ma vie, soit pas problème, t'es. Ah mais c'est ça, parce que Exactement. aujourd'hui vous avez dit c'est c'est The River Consulting Exactement. qui est qui est dans l'immobilier. Ça fait combien d'années? Déjà, 5 ans déjà dans le monde. 5 ans. Exactement. Et je pense que vous savez que 80% des, je sais pas si j'abuse, mais je crois 70% des entreprises ferment après une année. Exactement. Et arriver à tenir 5 ans, c'est encore dans, je peux dire, le top 30 ou 40%. Ah, je dirais pas ça. Je dirais qu'on a encore du chemin, mais c'est pas facile quand même. 4 ans, c'était pas facile, mais Mhm. quand même, comme tu as dit, beaucoup de jeunes entrepreneurs arrivent à fermer après une année parce que déjà les difficultés, nous avons les difficultés qui sont réelles à notre pays, à notre continent. Vous voyez un peu. Ouais, c'est vrai. Donc, quand tu t'engages dans un business, tu t'engages toi seul et il y a aucune banque qui te suit derrière. Il y a aucun fonds qui va venir après. Donc, tu t'engages totalement. Mhm. Comme risque, tu endosses le risque total. Et comme gain, tu encaisses aussi le gain total. Ouais. D'où le terme. Ça, c'est vrai. Ça casse. Ouais, ça passe ou ça casse, c'est vrai. Et vous diriez que c'est quoi en fait la méthode que vous avez utilisée? Est-ce que peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais c'est quoi la méthode que vous avez utilisée pour arriver à tenir 5 ans? Je dirais principalement la discipline. Hein. La méthode, surtout sur l'immobilier, comme on parle de l'immobilier, je dirais que si un jeune veut se lancer dans l'immobilier, premièrement, il doit impérativement analyser le marché. Ok. Il y a de ce marché, lorsque tu investis, tu peux perdre tout ce que tu mets. Mhm. Donc, il faut d'abord faire une très belle analyse de marché, savoir. Donc, la méthode que j'ai utilisée d'abord, premièrement, c'est quoi? C'est que j'ai essayé d'évaluer. Il y a des marchés qui sont en faillite. Il y a l'immobilier qui sont en faillite. Ouais. Il y a des immobiliers qui marchent très bien. Mhm. Et moi, j'ai plus utilisé la faillite pour exceller dans ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai récupéré des biens immobiliers en faillite. Je les ai rénovés et je les ai revendus, je les ai retapés, soit j'ai fait des bureaux. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Exactement. Ça, c'est vraiment la pratique directe. Exactement. Et au début, vous avez dit que vous dirigez aussi une entreprise de sécurité et tout. Ah oui, exactement. J'ai une entreprise de sécurité et gardiennage qui est basée principalement à Kinshasa et dans les autres provinces de la RDC. Ah, donc il y a déjà une expansion des autres provinces de la RDC. Oui, exactement. Il y a déjà une expansion. Ok. Et l'entreprise de sécurité, elle a été créée quand?
Je peux dire juste après que j'ai fini mon premier projet immobilier, j'ai shifté directement dans la sécurité et gardiennage, tout en conservant toujours le projet immobilier que je suis en train d'avancer, mais j'ai quand même ouvert une autre filiale de sécurité, de gardiennage et sécurité. Ok. Mais pourquoi la sécurité? Est-ce que vous aviez remarqué une faille dans la majorité des entreprises de sécurité ou juste un nouveau défi à relever? Je peux dire un peu de tout, mais Ok. comme j'ai dit toujours, avant de se lancer, ce que je demande aux jeunes entrepreneurs, c'est de ne pas écouter d'abord ce qu'on vous dit, tel marché est bon, Alors, il faut d'abord faire vraiment l'analyse très complète de ce que tout tu veux te lancer. Donc se rendre sur terrain et chercher vraiment à comprendre ce qui se passe sur le marché. Comme j'ai dit, il faut pas être dispersé. Mhm. Alors, avec l'immobilier, j'ai compris que la sécurité suit un peu le long de l'immobilier. Ouais, c'est une chaîne de valeur, oui. C'est une chaîne de valeur. Donc quoi, quelqu'un qui a un appartement, quelqu'un qui a un immeuble, il a besoin de la sécurité, il a besoin que ses clients puissent être dans des bonnes conditions et la sécurité de ce bien et de ce qui va avec. C'est dans ce sens-là que je me suis décidé d'ouvrir une société de sécurité à part entière. Ah, ok. Est-ce que vous vous sentez intimidé par les autres qui sont déjà là? En termes de sécurité, je peux dire oui, parce que c'est pas facile quand Mhm. tu vois G4S qui a fait 35 ans ici en Wow. RDC et Licondi protège tout ce qui va avec. Mhm. Tu ne peux qu'être intimidé, mais toujours il faut se frayer un chemin. Il faut essayer toujours d'innover parce que il faut pas partir dans le classique. Il faut toujours essayer d'innover, essayer de trouver des solutions, remédier là où eux ils n'ont pas réussi et toi tu essaies de trouver une solution par rapport à ça. Donc c'est dans ce sens-là. Donc moi j'ai essayé d'innover par rapport à ça. Comme ma société de sécurité donne une certaine valeur ajoutée en termes de sécurité. Donc Mhm. si aujourd'hui Monsieur Iser veut avoir une sécurité chez lui ou soit dans sa maison, Ouais. nous lui rajoutons une valeur ajoutée. Principalement, nous rajoutons de la technologie que nous donnons gratuitement à nos Ah, donc clients. directement, quand quelqu'un il prend l'offre de gardiennage, vous lui offrez aussi la technologie, le package complet. Parce qu'en matière de sécurité, beaucoup de choses ont évolué. Hein. Mhm. Il n'y a pas que même les policiers, tu peux mettre un policier qui est là ou soit un gardiennage qui est là et tu trouves que c'est un être humain, il peut dormir. Ah, c'est ça. Ah, tu vois. Et du coup, lorsque tu proposes ce genre de choses à un client qui a déjà G4S, qui a déjà Licondi, et il Ouais. trouve qu'il peut avoir un plus dans ta société, directement il opte pour ça. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Et Donc c'est vraiment là la valeur ajoutée vraiment une valeur ajoutée. C'est de Suit Protection, une suite sécurité. Suit Security. Exactement. Ok, ça c'est vraiment très très intéressant. Exactement. Et par rapport à Suit Security, c'est quel est le type de client que vous avez? Est-ce que c'est plus des maisons, des appartements ou bien même des personnalités? Non, on a principalement deux types de personnes. Nous avons des personnes morales et des personnes physiques. Ok. Quand je parle de personnes morales, je vois des sociétés et tout ce qui va avec. Mhm. Et en personne physique, je vois tout ce qui va comme maison, appartement, bien, Ok. restaurant, tout, en tout cas vraiment, on est vraiment dans tout. Et aussi, comme je t'ai dit, je te parle de la troisième société qui suit maintenant la chaîne de Ouais. l'élan, Ouais. dans le mining aussi. Donc il y a aussi la sécurité dans le mining. Ah, ok. Exactement. Ok. Tu peux œuvrer aussi là-dedans. D'accord. C'est un peu ça. Et dans l'immobilier, vous êtes généralement c'est la location de bureaux, location d'appartements. Alors, très bonne question. Moi, l'immobilier, mon premier projet d'immobilier, c'est quoi? J'ai pris un projet où j'ai emmené pour faire des bureaux, principalement des bureaux que nous faisons louer à des autres entreprises qui veulent louer dans notre plateforme. Donc, c'est un peu ça. On appelle ça le working space. J'ai commencé dans ça. Donc, vous avez fait des working space. J'ai fait des working space, donc des personnes qui viennent loger leurs entreprises dans notre plateforme. Ils ont des bureaux de grand luxe. Ils peuvent recevoir leurs clients, des salles de réunion, ils peuvent faire des conférences et des ateliers où ils peuvent travailler ensemble. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai offert cet environnement de travail à des jeunes entreprises et tout de même, comme je t'ai dit, il faut toujours innover parce que en termes d'immobilier, tout ce que tu veux faire, il faut toujours essayer d'innover. Donc, j'ai essayé d'ajouter sa petite valeur ajoutée, quoi. J'ai essayé d'ajouter sa petite valeur ajoutée. Donc, un entrepreneur qui a besoin d'un bureau,
Il peut venir dans notre plateforme, trouver déjà des bureaux très équipés, très meublés, avec tout ce qui va avec toutes les conditions, avec les standards qui va avec, les standards internationaux, salle de réunion, salle de conférence, et voilà quoi. Ok, ça c'est très intéressant parce que, comme vous l'avez souligné, bah les autres entreprises ont du mal à avoir confiance aux jeunes, surtout lorsque ils n'ont pas d'adresse. Exactement. Donc d'où comme je t'ai parlé, l'analyse est très importante. Mhm. Je suis arrivé à analyser que des jeunes qui veulent se lancer dans le business n'ont souvent pas d'adresse. Ouais. D'où il y a un grand manque de crédibilité chez les jeunes entrepreneurs. Parce que tu vas pas faire affaire avec quelqu'un au restaurant, à Galitos. Mhm. Vous voyez un peu. C'est vrai. Non. Il faut avoir des bureaux, il faut avoir des enceintes appropriées pour faire les business avec. Or, quand tu viens en ville, parce que nous, nos bureaux sont principalement sur le boulevard du 30 juin. Et, Ah oui, en ville, c'est très stratégique ça. Exactement, c'est très, 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 très stratégique. Mhm. Donc, déjà, quand je prends juste le coup d'avoir qu'un jeune qui vient de débuter, commencer à lancer sa start-up, avoir des bureaux en plein centre-ville, c'est quasiment impossible. Mais, Ça force le respect. exactement. Mais nous donnons l'opportunité à ces jeunes de venir prendre ces heures de bureau à des prix records, bien sûr. À des prix records, ouais. Des prix records. Et pour toute personne qui cherche des bureaux, et bah, vous avez The River Consulting qui est là. Ouais. Faut venir en profiter, hein. Faut venir en profiter. Il y a des bureaux de grand luxe et Ah oui. à des prix records. Très intéressant. Et alors, est-ce que vous diriez que aujourd'hui, quand même, vos entreprises, elles sont rentables pour vous? Bien sûr, parce que lorsque j'investis, je m'attends à un retour, je m'attends à un retour d'investissement. Mhm. Peut-être chercher encore plus, mais je peux dire que elles sont rentables. Ok. Alors là, maintenant, on va parler de vos études et aussi de l'entrepreneuriat parce que vous m'avez dit que vous avez commencé très jeune à déjà commencer dans l'entrepreneuriat, donc ça a 16, 17 ans, c'est quand la vision était là. Et je pense qu'elle a commencé à se concrétiser pendant que vous étiez à l'université. Exactement. Mais comment et pourquoi vous avez choisi de le faire à ce moment-là? Parce que généralement, les gens, ils se disent que je vais peut-être me lancer dans l'entrepreneuriat après mes études et tout. Mais comment vous êtes dit que je vais le faire tout en étudiant? Bon, déjà, c'est un grand défi de lancer une entreprise en étant étudiant. Ah oui. Parce que déjà, en termes de temps et tout ce qui va avec, c'est très, 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 très difficile. Mais comme je t'ai dit, avec mes petites analyses, je suis arrivé à comprendre que c'est important d'entreprendre lorsque tu es étudiant. Ah ouais? Ouais, exactement. Parce que tu n'as qu'à faire cette analyse simple. Mhm. Nous investissons dans les études parce que c'est un investissement. Prendre l'argent des frais scolaires, aller payer l'université, passer ton temps, tu t'attends à un retour d'investissement. Mais comme malheureusement, il y a énormément de gens sur le marché, tu peux pas espérer mieux lorsque tu finis tes études. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a beaucoup d'économistes qui sont sur le marché, il y a beaucoup de juristes qui sont sur le marché. Et à partir de là, il faut impérativement avoir la solution pour les jeunes qui ont envie d'être indépendants tôt et facilement. C'est pas après envoyer des lettres je voulu. Ouais. Exactement. Tu espères. Donc il y avait aussi un peu ce petit souci d'indépendance là. Exactement. C'était vraiment ça. C'est vraiment un grand souci d'indépendance parce que tu t'es dit, bah écoute, moi j'investis dans mes études, mais qu'est-ce que j'attends en retour? Mhm. Qu'est-ce que j'attends en retour? J'ai investi 5 ans dans mes études. 5 ans, c'est de l'argent, c'est du temps. C'est de l'argent, c'est du temps. Et puis après, tu te retrouves que il n'y a pas d'emploi pour toi. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Et après, tu galères. Alors, d'où l'entrepreneuriat, c'est vraiment vital. C'est vraiment vital pour les jeunes qui veulent vraiment se développer personnellement, qui tiennent vraiment à leur indépendance. C'est très important par rapport à ça. Ok. Mais comment alors vous êtes arrivé à concilier les deux? Parce qu'en termes de gestion du temps, je pense que vous avez dit vous étiez à l'UPC, non? Exactement. Et l'UPC, je pense, c'est de 8h à 16h. Ah là, il faut faire des concessions, premièrement. Il faut faire des concessions, mais tout en équilibrant les choses. Vous voyez un peu. Puisque il y a un piège qui est dedans. Lorsque tu commences l'entrepreneuriat, c'est de laisser les études. Non, moi, je suis pas d'accord pour ça. Parce que dans la société actuelle,
il faut impérativement être intellect et avoir les backgrounds. Vous voyez un peu. Oui, c'est vrai. Donc, il faut essayer de combiner. Moi, j'ai essayé de combiner le deux. J'ai essayé de combiner. Le matin, j'étais à la fac et le soir, je rentrais être charpentier. Donc, Et peintre. peintre. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, j'ai combiné le deux. Et la nuit, je dormais pas. J'étudiais pour. Et les week-ends aussi. Donc, les week-ends. les week-ends sacrifiés, des soirées. Les week-ends sacrifiés, c'est des soirées sacrifiées. C'est vraiment tout cela sacrifié pour un avenir meilleur. Ouais. Et là, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une certaine solitude? Je peux dire oui, il y a une certaine solitude. Mais la solitude est bon pour ceux qui ont le mental. Ah ouais. Oui. Et je trouve qu'elle est importante aussi à un certain moment de notre vie. Ça forge le mental, ça forge le caractère. Mhm. Vous voyez, parce que quand tu fais tes projets, il y a peut-être pas des gens qui vont te suivre derrière. Hein. C'est toi-même qui porte le projet, c'est toi-même qui porte la vision. Et après, lorsque ça marche, c'est lorsque les gens viennent. Ah, c'est vrai. Exactement. Donc, il y a eu vraiment ces moments de solitude, mais à partir de ce moment, tu te remets encore en question et tu sais le pourquoi tu sais vraiment le pourquoi tu t'es lancé dans ça. Et ça te donne la force même de continuer. La solitude est très importante. Ouais, parce que à ce moment-là, vous êtes seul. Il y a personne pour croire en vous. Il y a que vous-même. Non, il y a que toi-même. Il y a que toi-même et tu te dis voilà quoi. Je me suis déjà lancé et j'ai déjà fait du chemin. Ça ne sert à rien de reculer. Il faut continuer d'avancer. Ouais, il faut continuer d'avancer. D'où éviter d'avoir peur parce que lorsque tu as peur, tu te retractes sur toi-même et tu te dis que j'ai peut-être fait le bon choix, le mauvais choix et voilà. Mhm. D'où la constance est très importante. Très importante, ça c'est vrai. Exactement. Ok. Alors l'un des objectifs de Pile ou Face, c'est vraiment de mettre en face deux générations, Ok. mais aussi de pouvoir voir comment une génération qui était là avant Exactement. a eu de l'influence sur la nouvelle génération. Et en ce qui vous concerne, vous, lorsque vous êtes lancé, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans le transport de minier, là, comment, en fait, est-ce que vous aviez des repères? Donc, est-ce qu'il y avait des personnes qui vous inspiraient? Bon, Ici, en RDC. la roue a été déjà inventée, hein, je peux Mhm. dire ça. Mais si, il y a eu quelques repères qui m'ont vraiment permis de tenir. Bon, déjà, je veux dire le repère principal, c'est aussi vraiment l'occasion pour moi de parler de ça. Ok. Dans la jeunesse, il faut avoir la spiritualité. Ok. Pour moi, la spiritualité a été créée d'abord par Jésus-Christ, Wow. qui m'a permis de tenir. Vraiment, comme tu parles des solitudes, tout ce qui va avec. Donc, ça m'a permis de garder le cap. Premièrement, Mhm. c'est le modèle principal. Principal, Juste exactement. après, j'ai eu de mentors, hein, de l'immobilier. J'ai connu mon parrain, le feu Kalamba Nzevu, qui est un pionnier dans l'immobilier ici en RDC. J'ai eu de grands mentors comme Benoît Chibangou, qui est quelqu'un de formidable et d'exceptionnel, un grand entrepreneur ici, qui évolue dans les secteurs miniers aussi, dans le droit minier et dans le droit des affaires. Donc, c'est des personnes vraiment qui m'ont boosté à bloc pour essayer de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Et ces personnes, comment vous avez fait pour les rencontrer? Est-ce que vous avez profité peut-être de certaines réunions? Est-ce que vous avez profité peut-être certaines relations familiales? Parce qu'il y a des gens qui ont des opportunités devant eux, mais qui ne savent pas les saisir. Bon, déjà, toute personne est accessible. Hein. Je peux dire que toute personne dans la vie a des contacts. Okay. Toute personne, ça c'est vrai. Ça c'est déjà un fait qui est établi. Toute personne c'est réel. Et dans tes contacts, tu vois ton modèle, tu vois le modèle de réussite. Tu essaies de l'approcher, tu essaies de savoir comment il a fait, et tu te plies, tu essaies de comprendre quels sont les verrous, qu'est-ce que tu dois faire pour essayer d'emboîter le pas. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc, le secret, c'est aussi savoir se servir des contacts qu'on a autour de nous, de tirer le maximum d'eux, en fait. Déjà, la première richesse pour les jeunes entrepreneurs, ce n'est pas l'argent. Ok? Le début, ce n'est pas l'argent. La première richesse d'un entrepreneur, c'est les contacts. Déjà, tout le monde, quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, où que tu es, tu as des contacts. Quand je dis que tu as des contacts, tu as des amis, tu as des frères, tu as des oncles. C'est déjà la première richesse. Déjà, à partir de tes contacts, tu peux déjà arriver à créer l'intécelle.
Ouais. Tu peux déjà arriver à créer quelque chose. Quand je parle de quelque chose, tes contacts peuvent t'aider à comprendre certaines choses, comme je t'ai dit, des mentors qui peuvent t'aider à comprendre que non, je vais me lancer dans ça. Et voilà, tu emboîtes les pas petit à petit. Et voilà, tu te ferais aussi un chemin derrière ça. Ok. C'est très important, comme vous l'avez dit. C'est Exactement. très important de le souligner. La première richesse, c'est l'humain. C'est les personnes qui sont autour de nous. C'est les personnes qui sont autour de vous, ce n'est pas l'argent. Parce que tu peux bien avoir l'argent, mais tu n'as peut-être pas les relations, les relationnels. Parce que moi, j'estime aujourd'hui que tout être humain a des relations. Que ce soit petite ou grande, mais ce sont des relations. Et à partir de cela, tu peux facilement faire passer même l'information, les business. Vous voyez, tu peux faire connaître ton business aux autres. Exactement. Et eux, ils peuvent en parler à quelqu'un d'autre. Et voilà, le bouche à oreille et tout et tout. On te contacte toi. Yeah. Ça, c'est vraiment la richesse du départ. C'est par là que j'ai commencé. Vous voyez un peu. Ouais. C'est vraiment la richesse du départ. Ce n'est pas l'argent. Ok. Alors, comme je le disais, l'objectif d'un des objectifs de Pile ou Face, c'est vraiment de comparer aussi les générations. Est-ce que vous avez une idée de comment évoluait le secteur de l'immobilier avant que vous puissiez vous lancer dans peut-être les années 90 ou il y a très longtemps et aujourd'hui? Est-ce que vous avez les connaissances? Est-ce que ce secteur-là, d'après vos mentors, est-ce qu'ils ont évolué? Est-ce que les principes sont restés les mêmes? Je pense qu'il y a un principe qui ne change pas. Le principe, c'est que c'est le travail, premièrement. Et aussi, les gens que j'ai suivis ont commencé très petits. Ah, et eux, ils avaient commencé très tôt. Très, très, très tôt et très petits. Donc, ils ont commencé avec rien. C'est pour ça que vous aussi, vous aviez de l'espoir, vous disiez que c'était possible, quoi. Exactement. Ils sont partis de nulle part pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'ai compris que cela me donnait aussi la volonté de commencer nulle part pour arriver à où je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais, c'est très important. Exactement. D'avoir eu des mentors. Exactement. Qui, eux, ont eu le temps de pouvoir partager avec vous leurs expériences quand ils ont commencé très jeunes. Ils étaient très jeunes, il y avait personne pour les aider, ils n'avaient aucun appui et ils avaient que le relationnel. Ok. Pour un départ. Ça. Et quels sont les défis que vous rencontrez peut-être jusqu'à aujourd'hui dans ces entreprises que je pense vous dirigez aussi? C'est pas facile de déjà diriger une entreprise, mais quand il y en a 3, on reçoit combien d'appels par jour? Bon, c'est ça. C'est les aléas qui vont avec. Hein. Faut accepter, quoi. Faut l'accepter parce que tu ne peux pas faire autrement. Mais comme j'ai dit, vous voyez, aujourd'hui, j'ai peut-être 3 à 4 entreprises. Il faut pas se disperser. Moi, ce que je veux dans mon message, ce que je veux vraiment apporter aux jeunes, c'est qu'il faut pas se disperser. Il faut commencer d'abord quelque part et monter graduellement. Vous voyez un peu. Je n'ai pas créé toutes les entreprises là du coup, non. C'est à partir de mes premières expériences que je suis arrivé à comprendre que je peux me lancer dans tel secteur, je peux évoluer encore dans tel secteur. Donc, je shift dans tel et dans tel et dans tel. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, gérer tout ça, c'est des tonnes et des tonnes des appels. Ah oui. C'est vraiment encore ton temps qui est réduit et tu fournis encore plus d'efforts pour essayer de maintenir le niveau parce que nous sommes dans un marché compétitif. Voilà, tu essaies de maintenir le même niveau et tout en gérant tout seul, toi seul. Oui. Vous essayez de continuer à répondre aux attentes des clients. Exactement. Continuer à répondre aux attentes des clients. Donc moi, d'ailleurs, il y a une petite anecdote que je vais te raconter. Ok. Pas plus tard que le week-end passé, je me suis dit, j'avais beaucoup travaillé, je me suis dit que je vais quand même prendre le temps pour me reposer, essayer de prendre un peu du temps pour moi avec la famille, tout ce qui va avec. Mais je me retrouve qu'un dimanche à 7h du matin, un client qui m'appelle. Un client qui appelle à 7h du matin. Monsieur, très capricieux, monsieur Coquin. Et tu es obligé de te réveiller, tu es obligé de répondre à ses attentes. Et voilà. Tu peux pas lui dire, je suis en train de dormir là, s'il te plaît, laisse-moi. C'est dimanche. Non, le client est roi. Le client est roi. Il va shifter à autre chose. Si toi tu dis que vous le répondez pas, il va aller chez celui qui peut le répondre dimanche. Exactement. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment les aléas. Ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup Monsieur Golden. Et on est en train de tendre vers la fin de cet épisode. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes Congolais
parce que ils ont peur. Ils ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils ont peur et ils n'arrivent même pas à croire en le fait que c'est possible de pouvoir réussir en RDC. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'il y en a de ceux qui se disent que via bien qu'à la poto. Ici, c'est pas possible. Alors que le même monde, c'est partout. On est là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces jeunes-là? Ce qui est vrai, j'aimerais dire à la jeunesse que, premièrement, vous avez que deux solutions. Je vais être cru avec vous. Vous avez que deux solutions. La première, c'est de continuer dans ce que vous pensez avoir peur et ne pas se lancer. Et vous aurez les résultats de la peur. Les résultats de la peur, c'est le néant, rien. Mais avec un peu de courage, avec un peu de bon sens, vous pouvez également vous lancer. Et je peux dire que c'est vraiment possible aujourd'hui d'entreprendre en RDC en étant jeune et de faire beaucoup des efforts, travailler énormément, avoir beaucoup de discipline et s'y priver de beaucoup de choses et exceller dans ce que vous avez déjà en tête et de continuer dans ce que vous avez dans votre tête. C'est très, 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 très possible. C'est très possible. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est très possible d'entreprendre et d'être jeune et d'entreprendre et d'avoir des visions, des concurrencer même des grandes entreprises et des grandes personnalités. Ok. Alors que vous l'aurez compris, croyez en vous, croyez en nous. C'est possible de réaliser de grandes choses ici en RDC, à Kinshasa, en étant sérieux, excellent et discipliné. Merci beaucoup, Monsieur Golden. Merci de nous avoir reçus chez vous, dans votre bureau, dans ce très beau cadre. Merci. Merci beaucoup à vous. Et c'était Pile ou Face, à la rencontre des jeunes entrepreneurs ici en RDC. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. On se dit au prochain épisode. Merci.